Comment draguer version féminine. Alors, vous avez peut-être vu l'autre petit segment que j'ai fait sur la drague, mais c'était axé plus pour les gars. N'empêche que vraiment, il y a des informations importantes pour les filles. Donc, j'espère que vous aurez regardé cette vidéo-là avant de regarder celle-ci. Mais ce que je voulais faire, c'est quand même parler un peu de la situation pour les filles parce que le même problème existe et même encore pire parce que le système et la société encouragent les filles à être passives. Et en fin de compte, si on regarde ça au niveau statistique, encore une fois, qu'on se dit que si déjà en général, quand on a seulement une dizaine ou une vingtaine d'opportunités dans son cercle d'amis ou dans son cercle professionnel par année, si on compte juste là-dessus comme lieu de rencontre, comme lieu d'opportunité, c'est vraiment pas assez et c'est comme ça qu'on finit souvent par être célibataire pendant très très longtemps. Mais pour draguer, pour aller de l'avant, pour une fille c'est très difficile parce que la société s'attend à ce que les filles soient passives. Hein. C'est un peu, en anglais ils disent build it and they will come. Alors les filles sont supposées être belles et se faire attirantes, et là c'est les gars qui vont les poursuivre. Mais le problème avec ça, c'est que, en fin de compte, c'est seulement les gars qui savent draguer qui vont s'approcher de vous. Et en fin de compte, la plupart des gars qui savent draguer, c'est des gars qui ont, je sais pas, toutes sortes de problèmes émotifs. Ben, je dirais, évidemment, c'est pas tous. Moi-même, j'ai appris à draguer, donc puis je dirais pas que j'ai des raisons négatives pour le faire. Mais il y a quand même beaucoup de gars qui sont frustrés et qui utilisent des techniques comme celles que j'avais décrites dans l'autre vidéo. Donc, si vous comptez sur le fait que vous allez faire que sourire de temps en temps et inviter les attentions des hommes, eh bien là, ce qui est dommage, c'est que vous excluez la majorité des hommes en fin de compte. Et parce que quand même c'est la majorité des hommes qui ne sait pas vraiment draguer très efficacement. Et parmi la minorité qui eux savent draguer, eh bien la majorité, peut-être le 75%, sont des gars qui regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont pris dans des je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas été assez aimés par leur mère ou par n'importe quoi. Ils ont des raisons pour vraiment vouloir se prouver au niveau sociétal. Tu sais, j'ai une belle blonde, j'ai ci, j'ai ça, j'ai de l'argent, j'ai des trucs comme ça. Donc ça, c'est le genre de gars qui, en général, va savoir draguer. C'est juste une petite partie des gars qui vont être prêts et capables de s'approcher de vous, qui va vraiment être, je dirais, désirable au long terme ou qui ont de la vraie substance. Donc, mais même sans parler d'une analyse sociologique comme ça, ou je ne sais pas, j'ai pas fait une analyse vraiment scientifique pour arriver à ces proportions, c'est juste question du fait que si vous restez passive, eh bien, vous avez moins de chances que si vous passez à l'attaque. Et donc, mais comme je disais, ça reste quand même compliqué parce que pour une fille qui est trop agressive ou et encore, comme je disais dans l'autre vidéo, les gars comme les filles veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, si une fille poursuit un gars, souvent, lui, il va perdre intérêt. Et donc, comment est-ce qu'on trouve une solution en dehors de ça? Bien, je vais juste raconter un peu les trucs que j'ai vus, moi, dans ma vie, des femmes à certains moments qui sont sorties du moule et qui ont eu du succès. Donc, un exemple, c'était une fois où je me promenais et puis deux super belles filles m'ont fait un sourire ou quelque chose, mais moi je vais vous dire, hein, même si je sais draguer, même si j'approche les filles de temps en temps, je dirais que moins d'1% des sourires que je reçois qui sont intéressants et que je devrais poursuivre, ben, je poursuis juste 1% des cas parce que bon, ben, il y a des jours, j'ai autre chose dans la tête, je ne suis pas toujours en train de penser à ça. Et puis, je sais pas, ça prend de l'énergie, ça prend un effort, c'est quand même,
on bouge pas quand on devrait, on manque plein d'opportunités. La vie est pleine d'opportunités et en fin de compte, si on est capable de profiter d'1% de nos opportunités, déjà on fait assez bien, pas mal plus que la moyenne. Donc c'était ça pour dire que juste de sourire, c'est pas assez, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc ces deux filles-là, que j'avais trouvé très jolie, une en particulier, eh bien, elles m'ont vu, puis elles ont trouvé quelque chose d'intéressant chez moi. La fille me demande, elle me dit oh, on cherche un bar qui s'appelle quelque chose. Et c'était un bar qui était pas loin de là, et évidemment, je savais c'était où, mais c'était juste une excuse pour me poser une question. Puis là, tout de suite, moi, j'ai dit ben, tiens, je vais vous montrer c'est où. Puis ensuite, on est allé, on a pris un verre ensemble, puis donc, on a pu se connaître comme ça. Donc, ça, c'était vraiment, je pense, une approche intéressante parce que c'est une question, c'est juste créer la chance, en fin de compte. Donc, mais je dirais qu'on peut, et je pense que les filles peuvent aller pas mal plus loin que ça. Elles peuvent vraiment aller à la drague d'une certaine façon, si elles veulent. Et encore, c'est juste une question de se souvenir du fait qu'il n'y a pas de mal à montrer de l'intérêt de temps en temps. Au début, mais si on montre trop l'intérêt, ben là, on va probablement pas être aussi intéressant. Ouais, c'est intéressante. Donc, c'est à peu près ça. Une chose que je voulais dire aussi, que j'avais oublié de dire dans l'autre vidéo, c'est comment reconnaître les manipulateurs quand on est dans un couple. Parce qu'il y a pattern, une façon d'être qui est utilisée par les manipulateurs, qui est en fin de compte, de rendre jaloux et de dire des choses à son amant qui vont le rendre ou la rendre jalouse. Et ça marche très bien justement dans les situations où on cherche à maintenir un déséquilibre et un intérêt du fait de l'insécurité. Donc, moi, j'avais connu une fille à un moment qui avait un chum qui semblait vraiment manipulateur et quand... alors, elle me racontait comment... il lui disait souvent comment, au long de la journée, il avait été dragué par des filles, puis il donnait toutes sortes de détails, tout ça, puis c'était marrant parce qu'en même temps, à un autre moment, quand elle me disait un peu ce qui se passait dans sa vie, cette amie m'avait dit comment, depuis qu'elle sortait avec ce gars-là, elle se sentait, elle avait une insécurité qu'elle n'avait jamais connue avant, et elle ne comprenait pas vraiment. Mais quand je lui ai dit, moi, que peut-être que son chum, semble-t-il, était en train de parler de tous ces détails des filles qui le draguaient, qui disaient ça pour la manipuler ou pour la rendre jalouse, ben, ça a été... Elle m'a dit non, moi je suis vraiment curieuse, je veux savoir tout sur lui, je veux savoir. Et c'était ça. Donc, malheureusement pour elle, je pense qu'elle n'a pas compris quel était le jeu qui suivait et elle ne voyait pas du tout quel effet ça avait sur elle parce que c'était quand même puissant. Un autre exemple, c'était une fois où j'enseignais quand j'étais à l'université. Je donnais un cours particulier à un ami ou à une connaissance qui était un gars qui faisait beaucoup de musculation, il avait des gros muscles, puis il y avait une blonde donc, qui était là ce soir-là où je faisais le cours particulier. Il prenait une pause, puis il a profité du fait que sa blonde était là pendant la pause pour me dire hey, tu vois le stylo, le marqueur que j'ai ici, ben, l'an passé, ben, là j'imagine que c'était... qu'il n'était pas avec sa blonde à ce moment-là. Mais en tout cas, il me dit, donc l'an passé, j'ai trouvé une fille, on a eu du sexe. Bon, l'histoire est en anglais, donc je traduis au fur et à mesure. Là, puis on a couché ensemble, c'était du sexe, toute l'affaire, des détails, tout ça. Puis là, elle a pris le feutre, le stylo, puis elle a signé son nom sur ma poitrine. Alors, ben là, le gars, évidemment, il me racontait ça devant sa blonde pour la rendre jalouse, pour lui répéter
et confirmer chez elle le fait que lui, il n'a pas besoin d'elle, il pourrait partir comme ça et ce serait tant mieux fait. Donc, qu'elle est chanceuse et qu'elle vraiment elle devrait être désespérée de le garder. Donc, ça, c'est le genre de jeu qu'on peut faire dans les trucs. Ça, c'est les genres de choses manipulateurs qu'on cherche à éviter. Et puis, ce qui est important vis-à-vis de la drague là-dedans, parce que là je parlais de relations puis maintenant de drague, c'est que si on n'a pas une bonne façon de rencontrer les gens, et bien dans ce cas-là, on n'est pas capable d'être difficile. Alors quand on rencontre quelqu'un qui fait des trucs manipulateurs, ben on n'a rien à comparer, on se sent beaucoup plus insécure parce qu'on se dit, ben, c'est tout ce que j'ai, et puis j'ai pas le goût d'être seul, et puis etc., etc. Donc, je dirais que si vous cherchez vraiment à trouver un super bon gars, un super amour, avoir une situation qui permet aux enfants de s'épanouir aussi, eh bien, il faut être capable justement de passer à travers tous ces cons et de les remarquer vite et d'ensuite pouvoir trouver quelqu'un d'autre parce que c'est pas tous les gars, même je dirais que c'est la majorité des gars sont pas comme ça, mais parmi les gros dragueurs, il y en a beaucoup qui font ces jeux-là parce que ça marche au court terme. Donc c'était ça, juste des petits mots pour encourager aux filles d'être actives, d'être agressives vis-à-vis de leurs désirs et de leur bon désir, c'est-à-dire de ne pas se laisser limiter par les censures sociales du moment que c'est logique et de se laisser épanouir en fin de compte parce que bon, l'intérêt de draguer, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pas de coucher avec 100 personnes, c'est de trouver une personne fantastique. Et donc, de rencontrer des gens et de prendre des cafés, ben, c'est pas ça qui fait une garce. Hein? C'est vraiment... ça peut être tout peut être fait positivement et pour l'être humain, c'est ça, c'est créer ses chances, c'est profiter de ses chances et c'est comme ça qu'on peut avoir les plus grands succès. Alors, bonne chance!